Salut les mobbers. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où il y a Jean-François, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Jean-François qui m'amène sa 103 parce qu'il a des problèmes d'embrayage, c'est-à-dire qu'elle démarre, elle prend les tours mais elle n'avance pas. C'est ça? C'est ça. Ok. Donc voilà la bête. Ben, ce que tu vas faire déjà pour commencer, c'est que tu vas la démarrer et on va voir ce que ça donne. Allez, je te laisse faire. Quand c'est ouvert et quand c'est fermé ce truc. Pas top. Voilà. Ouais, donc là il va falloir regarder justement dans la poulie d'embrayage parce que vu qu'elle démarre et qu'elle prend les tours, c'est la poulie d'embrayage qui doit déconner. Ben on voit ça après les génériques. Donc on a choisi la solution de simplicité, c'est-à-dire que on a démonté sa poulie, elle a l'air bien montée. Donc avant de la démonter entièrement et tout ça, j'ai monté la mienne, qui est allégée et avec des ressorts doublés d'origine. Mais je sais qu'elle marche parce que je m'en servais sur ma 103. Donc on va essayer ça. Bon, déjà de base, elle n'était pas chaude quand il me l'a amenée, donc elle avait un petit peu du mal à prendre les tours. Donc là on va la faire chauffer et on se rattrape pour faire un petit essai, voir ce que ça donne. Alors fais gaffe à ce que tu dis, ça filme. Ouais, d'accord. Je dis rien. Ah ben quoi, je suis con. Non c'est bon, on remet en charge. Parce que elle démarre en kick, vu qu'elle est un peu chauffée. Donc, on l'a fait démarrer, on l'a fait chauffer. Elle veut pas prendre de tour. Pour moi, le problème en fait ne vient pas de la poulie d'embrayage. Parce que moi je croyais qu'elle prenait des tours, mais qu'elle n'avançait pas. Mais en fait, apparemment, ce serait plutôt le calage de l'allumage qui serait pas bon. Parce que comme tu me dis, il n'y avait pas de clavette. Et du coup, tu as mis l'allumage un peu comme ça, au petit bonheur la chance. C'est ça. Donc on va la démarrer et tu vas voir qu'elle ne veut pas prendre de tour. Dès que tu accélères, elle coupe. Ouais. Donc pour moi, tu vois, c'est alors qu'elle est un peu chauffée, là, tu vois, théoriquement, elle devrait tenir bien. Donc pour moi, c'est le calage de l'allumage. Donc ce qu'on va faire en premier temps, on va regarder à combien tu es calé. Ouais. Et on va rigoler. Alors il veut juste te montrer en fait qu'il y a des meubles. C'est chouette les mobilets de bonhomme. Ouais, c'est chouette. Donc, c'est bien ce que je disais. J'ai calé l'allumage à l'arrache, c'est-à-dire que je me suis juste mis à peu près en face de l'emplacement de la clavette, un coup de maillet pour bloquer le volant magnétique. Regarde, on va démarrer, tu vas voir ce que ça donne.
voilà, je sais pas si tu m'as entendu gueuler, mais je te disais, et là du coup, la roue arrière, elle veut tourner. Donc c'était pas un problème de poulie d'embrayage, c'était un problème de calage d'allumage. Parce que forcément, si ton étincelle ne se produit pas au bon moment, eh bien, le moteur ne tourne pas comme il faut, ce qui est plutôt logique. Donc là maintenant, eh bien, on va recaler l'allumage comme il faut. Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé, que j'ai pas calé un allumage. Donc avant de faire une bêtise, on va aller regarder un tuto de Tournoi Racing qui avait fait un allumage qui avait fait une vidéo tuto bien complète pour savoir justement comment caler ton allumage. Donc on va aller se mater ça en buvant un petit café, puis on va caler son allumage et on va aller faire une petite vidéo dehors, voir si ça tourne. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recalé l'allumage, pas à la perfection parce qu'il n'avait pas de clavette. Donc je l'ai juste remis à peu près en face de l'emplacement de la clavette. Déjà, ça prend beaucoup mieux les tours. On lui a remis sa poulie d'origine aussi, parce que c'était pas un problème de poulie, c'était un problème de calage d'allumage. Forcément, si jamais ton calage d'allumage n'est pas bon, tu n'auras pas un bon comportement moteur. Donc maintenant, vas-y, essaye de la démarrer. Bon, vu qu'il a un variateur Doppler, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va alourdir les poids parce que le moteur il gueule beaucoup trop. On a remonté la mobilette sur la table parce que comme tu as vu, elle gueule beaucoup trop et il m'a fait le petit coup de lapin d'essence, tu sais le truc qui va bien là où le robinet il est fermé, je comprends plus, la mobilette elle avance pas. Donc là, maintenant qu'elle prend ses tours, qu'on a à peu près bien calé au niveau de l'allumage, ce qu'on va faire, c'est que même avec la vis de ralenti baissée à fond, il a un ralenti qui est vachement haut. Donc je suppose qu'il est beaucoup trop pauvre. Je ne peux pas me juger à la bougie vu qu'elle est neuve. Donc il a un gicleur de 66. Monte direct un 70. 70 ouais. Direct. Il va monter un 70. On va la refaire démarrer et on va voir ce que ça donne. En attendant, je vais me boire une petite bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais on s'en bat les couilles. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est en gicleur de 70. Le ralenti est encore vachement haut, moins haut que tout à l'heure, mais encore vachement haut. Donc là, on va passer directement en 76. Même si jamais c'est trop riche, on s'en fout. De toute façon, c'est juste comme ça, grosso merdo. De toute façon, il ne pourra pas rouler avec, tout simplement parce que la courroie, c'est la courroie d'origine. Enfin, une longueur de courroie d'origine. C'est-à-dire que tu as le vario qui vient taper dans... Enfin, tu as la courroie... Boire de l'alcool, c'est pas bon. T'as la poulie qui vient taper dans la patte en ferraille, là, pour le cache du vario. Tout simplement parce qu'il a la courroie d'origine. Alors que, même problème que sur un BK, si jamais tu montes un vario Doppler au R3, donc du coup plage de fonctionnement en 100, il te faut une courroie plus longue. Donc du coup, il va devoir passer avec une courroie plus longue. Je crois que j'en ai une, je vais regarder ça de suite. Allez, on se rattrape après. Hello ma bière. Allez, là. Oh, on retourne à l'essence bientôt. Plus d'essence dedans que de bière. Tu sais que c'est en train de filmer. Ouais. Ah merde. Ah merde. Ouais, tu pourras le laisser ça. Ouais, on va le laisser, ouais. T'es foutu de ma gueule tout à l'heure. Donc là, on est en gicleur de 76. Le ralenti est encore haut. Ça me paraît bizarre, on va monter du 80. Il n'a pas plus gros, de toute façon, on va monter du 80. Mais je trouve ça assez haut du 80 pour la config moteur qu'il a. Donc peut-être qu'il y a une prise d'air au niveau du bas moteur. Parce que le bas moteur, il a été ouvert, c'est ça? Ouais. Donc peut-être qu'il y a une prise d'air. Parce que ça me paraît vraiment très haut 80 comme gicleur pour ta config. Parce qu'on va rappeler la config, t'as quoi? T'as un... C'est un kit 50 Tersal. Ah ouais, t'as quand même un kit 50 Tersal, ouais. Oui, ah oui. Ah, j'avais mis ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai, je croyais que c'était un cylindre d'origine. Ouais. Ah non, c'est un kit 50 Tersal, ouais. Kit 50 Tersal, ouais. Après, bon. On va voir. Dans tous les cas, si jamais 80 c'est trop petit encore, ça me paraît vraiment bizarre. Parce qu'on est parti le combien? De 62, c'est ça? 66. 66. Ah oui. Tiens, j'ai besoin de tes yeux. Ah. Non, ça c'est du 60, perdu. Ah, perdu. Passe-moi la boîte de la gicleur. boîte, il ira plus vite. Pardon. Tiens, ça c'est du 80. Super. Donc on va faire ça. Je lui ai monté aussi ma courroie que j'avais sur ma 103 qui est plus longue. Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis on se rattrape après. Bisous. Donc on avait dit gicleur de combien là? 80 là, on est passé, ouais. Le max. Ouais, le plus gros que tu es, ouais.
Tu vas ouvrir l'essence? Oui, c'est fait. Hein. Ouais. Ah, on a le ralenti qui est bien bas là, déjà. C'est mieux là. Donc je déjà. vais visser la vis de ralenti. C'est déjà mieux. Ouais. Déjà, c'est un ralenti qui est mieux. Oui, c'est écoutable. Ah, il est plus stable déjà. Ouais. Donc là, comme tu as pu voir, le gicleur de 80, le ralenti il est vraiment bas alors que je suis quasiment vissé à fond. On a remarqué aussi que ce moteur il ballotte vraiment dans tous les sens, donc il va falloir qu'on regarde ça au niveau de l'axe du moteur, il va forcément falloir qu'on dépose le moteur pour regarder ça. Donc là on va redescendre en 78 et on va voir ce que ça donne. A tout à l'heure. Donc test, t'as remis la durée d'essence et J'arrive. Ouais, c'est jamais ça, moi. au final la moitié du réservoir c'est vidé sur la table. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. J'en ai plus après. Donc test avec le gicleur de 78. Elle est ouvert le robinet? Ouais. Ouais. C'est bon. Déjà le ralenti a l'air d'être mieux, mais c'est vrai que les trous que tu as sur le côté, à mon avis, c'est pour ça aussi que tu as le pot qui. Ouais, parce qu'en fait, il y a un cartouche de billage dessus et il avait Ouais. pivoté directement le gars sur le pot, il a fait le trou dedans, quoi. Bon, on va la sortir, on va faire un test sur la route. On va voir ce que ça donne.
pièce anti-friction sur le variateur Doppler. Il y a une pièce jaune. Ouais. Et souvent il faut un peu le bordel. On va essayer de la virer et voir ce que ça donne parce que je pense que ça empêche le vario de se fermer. Ah ok. Donc on va essayer de se virer cette pièce et voir ce que ça donne. La pièce jaune là? Non, pas celle-là. En fait, si tu veux, au niveau de tes guides là, ah, oui. tu as une pièce anti-friction. En plus, j'ai vu que tu l'as d'un côté mais pas de l'autre. Donc déjà, on va les enlever et les remettre à la Loctite et en enlevant la pièce anti-friction. Là, je vais filmer vraiment en grosse contre-plongée, t'as vu, comme ça tu verras bien la mob. Donc, comme tu as pu voir, le ralenti est toujours instable. Un coup il est haut, un coup il est bon, un coup il est bas. Donc ça veut dire tout simplement prise d'air quelque part. Donc il va falloir ouvrir le moteur, changer les joints et les joints SPI. Parce que là c'est forcément une prise d'air. Et j'ai pas d'appareil pour tester les prises d'air, donc à l'ancienne, on va refaire le moteur. Quoi d'autre? Les poids du variateur. C'est bien ça, le vario il est trop léger. Après il a des poids, sauf que le problème c'est qu'on n'a pas les vis adaptées, donc il va falloir qu'il trouve des vis adaptées pour les poids. Et puis voilà, donc là du coup au moins on a réglé son problème qu'elle prenait pas le tour. C'était un mauvais calage d'allumage. Donc là ce qu'il va faire quand il va revenir, il va m'apporter une clavette, il va m'apporter les joints pour refaire le moteur. Donc joint de culasse, joint d'embase, joint SPI et joint de carter. Pas besoin de changer le roulement parce que ça sert à rien. Une clavette pour l'allumage et je crois que la clavette il est déjà dit. Et les vis pour mettre les contrepoids qui sont bien lourds. Parce que tu vois le vario il finit par se fermer. Toujours avec mon petit problème de batterie qui n'aime pas le froid. Enfin les fausses batteries GoPro parce que la vraie batterie elle prend bien. Donc on s'en était arrêté je crois où on disait les pièces qu'il nous restait à prendre. Donc il nous restait la clavette, les vis pour les vis pour les grosses maslottes, tous les joints pour refaire le moteur parce qu'on a une prise d'air à cause du ralenti instable. Et puis voilà. Déjà au moins je suis content, on a réussi à régler ton problème comme quoi elle prenait pas de tour. C'est déjà un bon point. C'est bon point. Voilà. Par contre moi les gens qui viennent chez moi, j'arrive à leur régler leurs problèmes de base mais je leur en trouve d'autres. Ouais. Je suis gentil. Bon c'est les joies de la méca après, c'est comme ça. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc on fait vite fait parce que la GoPro fait que couper. Si la vidéo t'a plu, tu sais ce que tu fais, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu actives la cloche. N'oublie pas qu'il y a toujours la boutique en ligne pour que tu t'achètes tout ce qui est t-shirt, suite, casquette. Ça te permet de soutenir la chaîne, de m'acheter quelques trucs pour l'atelier et tout ça. Et ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un avec mes t-shirts ou mon suite. Allez, ciao!